Bonsoir chers élèves, c'est M. Faye, professeur en sciences de la vie et de la terre et des mathématiques dans le secteur privé. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mis une vidéo dans la chaîne YouTube, c'était à cause des ouvertures. Mais aujourd'hui, on est là avec les élèves de la 3e. On va essayer de voir avec vous la première leçon de votre programme intitulée Le fonctionnement du système nerveux. Une partie qui est vraiment importante parce que c'est une très grande leçon avec beaucoup d'expérience qui sort souvent dans les examens. Avant de parler de quoi que ce soit, il faut essayer de comprendre quelque chose. Mais ça veut dire quoi le système nerveux? J'ai l'habitude de le dire. Si l'élève ne comprend pas le titre de sa leçon, il, autant pour moi, ne pourra certainement pas comprendre la leçon. Donc, il faut d'abord chercher la définition du titre. C'est quoi d'abord le système nerveux? D'abord, le système nerveux, ce n'est rien d'autre qu'un système de communication câblé à l'intérieur de notre organisme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans notre organisme, il y a tout simplement une communication qui se passe entre les différents organes, tout simplement du corps. On va dire, on peut l'écrire, donc la définition du système nerveux. Système nerveux, c'est quoi? Donc, le système nerveux, on peut dire, c'est un système de communication câblé à l'intérieur de notre organisme. Vous voyez bien, système nerveux, c'est un système de communication câblé à l'intérieur de notre organisme. Maintenant, quand on parle de système de communication, mais qu'est-ce qui se communique exactement? C'est ça la grande question exactement. Maintenant, mais cette communication-là, ça part de quoi? Ça part de quoi exactement? C'est ça la très grande question. Et dans notre organisme, on sait bien tout simplement que la personne fait à chaque instant des mouvements à l'aide de ses muscles, de ses organes, ainsi de suite. Ces organes, ces muscles qui font des mouvements à chaque instant, ils ne font pas ces mouvements de manière libre. Ces mouvements sont coordonnés, tout simplement contrôlés et commandés par quelque chose, par certains organes, comme par exemple le cerveau. Dans cette leçon, qu'est-ce que vous allez apprendre? On va vous apprendre ce qu'on appelle les mouvements. Vous avez vu? Mais qu'est-ce que c'est qu'un mouvement? Un mouvement, ce n'est rien d'autre qu'une réaction, un geste. Si tu lèves seulement le petit doigt, tu as fait ce qu'on appelle un mouvement. Si tu te déplaces, tu as fait un mouvement. Le fait de parler même, c'est un mouvement. Voilà, le fait de sauter, c'est un mouvement. Danser, c'est un mouvement. Voilà, c'est ça qu'on appelle tout simplement des mouvements. Dans cette leçon, on va vous apprendre les mouvements. Donc, cette leçon concerne tout simplement les mouvements. Vous voyez bien, il y a deux types de mouvements. C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette leçon. Il y a deux types de mouvements. Il y a ce qu'on appelle les mouvements volontaires et les mouvements involontaires. Et bien, cette partie, vous l'avez déjà vue certainement dans votre classe de 6e, 5e. On vous avait appris là-bas, qu'est-ce que c'est que l'environnement? Que l'environnement, c'était l'ensemble des êtres vivants et des êtres non vivants. Pourquoi je vous donne cette partie? Vous allez bientôt comprendre exactement. D'abord, il faut savoir que le système nerveux ne concerne pas les êtres non vivants. Le système nerveux ne concerne pas les êtres non vivants. À la fin, on va essayer de découvrir qu'est-ce que, tout simplement, la partie que je vais choisir que les autres parties n'ont pas exactement. C'est là où on va commencer l'explication de notre leçon. C'est bon. Donc, on peut dire que être non vivant est exclu de la leçon. La partie non vivante de l'environnement, ici, on ne parle pas de système nerveux. Il manque quelque chose. On va essayer de voir ces êtres non vivants. Alors, on s'intéresse aux êtres vivants. Mais n'oubliez pas, lorsque vous aviez vu aussi cette même leçon, on vous avait dit qu'un être vivant peut être mobile, ça peut être aussi immobile. Il peut être sensible, ça peut être aussi insensible. Alors, il y a deux parties quand on parle tout simplement des êtres vivants. Il y a la partie mobile qu'on appelle les animaux. Il y a aussi ce qu'on appelle les végétaux. Et vous allez retenir aussi que le système nerveux ne concerne pas les végétaux. Parce que ce sont des êtres
qui sont immobiles, mais aussi ce sont des êtres qui sont insensibles. Vous allez voir. Alors, en résumé, on peut dire tout simplement que le système nerveux concerne la partie animale. Ça concerne tout simplement l'ensemble des animaux de l'environnement. Mais pourquoi exactement? Qu'est-ce que ces animaux ont et que les végétaux n'ont pas et que les êtres non vivants n'ont pas pour qu'on parle de système nerveux tout simplement à propos de cette partie de l'environnement? Exactement. Ils ont ce qu'on appelle la sensibilité. La sensibilité. Cette partie animale a ce qu'on appelle la sensibilité. C'est des êtres qui sont sensibles. Mais qu'est-ce que c'est que la sensibilité? Quand il fait froid, ces animaux peuvent le sentir. Quand il y a un son, ils peuvent l'entendre. Je suis en train de parler, certainement vous êtes en train d'écouter. Ce qui veut dire que vous communiquez avec votre environnement. Quand il y a une image, lumière, n'est-ce pas? On peut l'entendre. On peut le voir autant pour moi. Vous voyez bien. Donc ces animaux, cette partie de l'environnement, on nous parle des êtres qui sont sensibles. Vous voyez bien. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Qu'est-ce que cette partie a pour qu'on parle de sensibilité? Mais qu'est-ce qu'ils ont pour qu'on parle de sensibilité? C'est ça aussi la grande question. Ils ont quelque chose, une partie que vous avez déjà vue, que vous avez commencé, à voir depuis l'élémentaire. Ils ont ce qu'on appelle les 5 organes de sens. Ils ont les 5 organes de sens. Ici, le végétal n'a pas d'organe de sens. Ce sont ces 5 organes de sens qui permettent à l'animal de communiquer avec son environnement. L'animal peut entendre le son à l'aide tout simplement de l'un des organes de sens. On va les découvrir après. L'animal peut sentir l'odeur à l'aide de l'un des organes de sens. L'animal peut voir exactement des images à l'aide de l'un des organes de sens. L'animal aussi peut sentir la chaleur, le froid exactement à l'aide de l'un de ces 5 organes de sens. Donc regardez bien, l'environnement est là. Le système nerveux ne s'applique pas sur les êtres non vivants. Le système nerveux s'applique sur les êtres vivants, mais quand même plus précisément, le système nerveux s'applique exactement sur les animaux. Pourquoi? Parce que ces animaux sont sensibles. Et là, pour bien expliquer cette partie, je vous suggère tout simplement de suivre avec moi ce schéma que j'ai mis au tableau. Et voilà, on a pris un exemple tout simplement de la partie animale. J'ai choisi une personne, tout simplement. Donc ça, c'est un dessin qui est simplifié. Ça ne veut pas dire que les personnes se présentent de cette façon. C'est pour expliquer seulement. La personne est là. Et là, j'ai mis tout simplement ces 5 organes de sens. Vous avez vu les organes de sens et leur sens. L'œil, il sert à quoi exactement? Vous l'avez vu. L'oreille, le nez, la langue et la peau. Donc, voici les 5 organes de sens. La personne peut recevoir une information provenant tout simplement de son environnement à l'aide de ces 5 organes de sens. Prenons l'exemple tout simplement de l'œil. Cette personne peut voir des objets à l'aide de ses yeux, tout simplement. Il peut voir des objets. Cette personne peut entendre le son à l'aide tout simplement de ses oreilles. La personne peut ressentir l'odeur à l'aide de son nez. Cette personne aussi peut ressentir le goût à l'aide exactement de sa langue. Elle peut aussi ressentir la pression, la chaleur, tout simplement le froid exactement à l'aide de ce qu'on appelle sa peau. Donc voici les 5 organes de sens qui permettent aux animaux de se communiquer avec leur environnement. Vous avez vu? Maintenant, si cet organisme reçoit une information provenant de l'un de ces organes de sens, cette personne tout simplement peut faire un mouvement. C'est ça qu'on va essayer de découvrir. Mais comment va-t-il se passer exactement? Supposons, tu marches sur la route, soudain tu vois une voiture qui roule à grande vitesse tout simplement à ta destination. Tu le regardes, tu l'as vu exactement, tu comprends qu'il y a un danger qui s'approche de toi exactement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te ranger pour éviter la voiture. Le fait de se ranger, ça c'est un mouvement. Par exemple, supposons, je suis en train d'expliquer aisément, soudain mon téléphone peut sonner, je l'entends avec l'oreille, mais je peux faire un mouvement. Le mouvement c'est quoi? C'est par exemple de prendre le téléphone et de raccrocher par exemple pour ne pas être dérangé. Vous avez vu? Actuellement, ouais, si je prends par exemple l'exemple des CNN,
même s'ils sont en train d'apprendre tout simplement, s'ils ressentent par exemple l'odeur d'un plat, ils se mettent immédiatement à saliver. Vous avez vu, ça c'est des mouvements. Donc à chaque instant que l'organisme reçoit une information provenant de l'un de ces 5 organes de sens, l'organisme peut réagir, peut faire ce qu'on appelle un mouvement. Donc regardez bien, le mouvement prend naissance au niveau de nos 5 organes de l'un de nos 5 organes de sens. À chaque instant, que l'organisme reçoit une information provenant de son organe de sens, ça peut se traduire en ce qu'on appelle un mouvement ou bien une réaction. Mais ces mouvements sont au nombre de 2. Le mouvement peut être mouvement volontaire. Oui, ce mouvement aussi peut être un mouvement qui est, voilà, mouvement involontaire. Vous avez vu, le mouvement peut être volontaire, ça peut être aussi involontaire. Vous avez vu. Vous voyez, donc j'ai reçu une information provenant de l'un des organes de sens, je peux faire une réaction, mais la réaction peut être volontaire ou bien involontaire. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement qui est volontaire? Je l'ai dit tout à l'heure, un mouvement est volontaire si par exemple sa réalisation se fait avec l'intervention du cerveau, on va expliquer cette partie, en tout cas c'est quelque chose que tu fais volontairement, c'est toi-même qui décides de le faire. Par exemple, j'ai entendu le son, la sonnerie de mon téléphone exactement à l'aide de mon oreille. L'information arrive au niveau, dans mon organisme, certainement, exactement. Je décide de raccrocher. Ça, le fait de raccrocher, c'est un mouvement qui est volontaire parce que c'est moi qui le veux. C'est moi qui veux le faire. Est-ce que vous avez vu? Donc ça, c'est un mouvement qui est volontaire. On peut donner aussi un exemple de mouvement qui est involontaire. Supposons exactement, tu touches accidentellement du courant électrique, comme on avait dit dans le début exactement. Et à l'aide de ta peau, tu peux recevoir tout simplement ce choc électrique. Soudain, tu fais le retrait de ce qu'on appelle le bras. Ça, c'est un mouvement qui n'est pas volontaire. C'est pas toi qui as voulu le faire, mais tu l'as fait immédiatement, automatiquement et forcément. Ça, c'est un mouvement qui est involontaire. Donc, vous allez retenir quoi? Vous allez retenir qu'à l'aide de ces 5 organes de sens, la personne peut recevoir exactement une information. Et si elle reçoit ces informations, il peut faire ce qu'on appelle un mouvement. Et il y a 2 types de mouvements. Le mouvement peut être volontaire dans le cas où il y a la volonté. Le mouvement peut être involontaire dans le cas où tout simplement il y a pas ce qu'on appelle la volonté.